À quelques jours du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et la France prévue à Pau, les ministres en charge des affaires étrangères du G5 Sahel se sont concertés dans la capitale burkinabé pour préparer ce rendez-vous qui aura lieu le 13 janvier prochain. C'est la tension entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. L'Iran a tiré une douzaine de roquettes sur 2 bases militaires en Irak abritant des forces américaines. Des détails tout de suite dans cette édition. Il était annoncé comme le grand favori de cette édition. C'est désormais chose faite. Sadio Mané remporte le Ballon d'Or africain 2019. L'attaquant de Liverpool, actuel leader du Premier League, devance Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Bonjour à tous. Une explosion fait 4 blessés dans une école franco-arabe à Ouagadougou, au secteur 38 de l'arrondissement 9, a annoncé la gendarmerie nationale. Selon nos confrères du lefaso.net, c'est vers 8 h que l'explosion a eu lieu. Sawadogo Abdulrazak, l'enseignant de la classe de CE1, classe dans laquelle l'explosion s'est produite, dit ne pas savoir ce qui s'est exactement passé. Poursuivons. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel ont tenu hier une rencontre de concertation. Objectif, parler de la préparation du sommet de Pau convoqué par Emmanuel Macron le 13 janvier prochain. Après plus de 4 heures de conclave, rien de bien précis n'a filtré de la rencontre. Reportage Bachirou Sawadogo et Gilles Dasda. Le 14 décembre dernier, Emmanuel Macron lançait une invitation à l'endroit des présidents du G5 Sahel. Le président Macron invitait ces derniers à Pau pour venir clarifier leur position quant aux attentes à l'endroit de la France. La forme de l'appel avait froissé une partie de l'opinion africaine, car vu comme une convocation de l'ancienne métropole. Initialement prévu le 16 décembre, le sommet de Pau sera reporté au 13 janvier par Emmanuel Macron, au lendemain de l'attaque d'Inates qui a fait 71 morts. Et depuis, les chefs d'État du G5 Sahel tentent par de nombreuses concertations de dégager un commun accord sur la ligne de conduite à tenir. Et c'est tout l'enjeu de cette rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Nous sommes réunis aujourd'hui à Ouagadougou à la demande expresse de nos chefs d'État pour préparer le sommet de Pau. Le sommet de Pau, que vous savez bien, qui va avoir lieu le 13 janvier 2020 et qui va donc réunir la présidence française et les chefs d'État du G5 Sahel avec le secrétaire général des Nations Unies, avec le président de la Commission de l'Union africaine, avec les premiers responsables de l'Union européenne et d'autres institutions internationales. Et c'est une étape importante pour le G5 Sahel dans la lutte contre la menace terroriste dans notre région. Et compte tenu donc de l'importance des enjeux, les chefs d'État ont souhaité qu'à quelques jours que nous nous réunissons en tant que ministre des Affaires étrangères, examiner quelques propositions venant de part et d'autre pour soumettre donc à leur appréciation avant donc ce rendez-vous de Pau. Quant à la position qui sera adoptée à Pau, Alpha Bari n'en dira rien. Il n'y a pas grand-chose à vous révéler. La date du 13 janvier s'annonce donc comme capitale pour le G5 Sahel. Et pour les éventuelles implications que cela pourrait engendrer, il faudra patienter encore une semaine. L'Iran a riposté dans la nuit du 7 au 8 janvier à l'assassinat du général Qassem Soleimani en tirant des missiles contre les bases irakiennes où sont postés des soldats américains. L'attaque s'est produite vers 1 h du matin, heure locale. Selon le Pentagone, ce sont 2 installations irakiennes hébergeant des militaires américains qui étaient visées. La télévision publique iranienne annonce ce matin que les attaques ont fait 80 morts. L'armée irakienne déclare, elle, que les tirs n'ont fait aucune victime au sein des forces irakiennes. Autre point de ce journal, quelques heures après les frappes ordonnées par l'Iran contre une base
américaine en Irak, un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines transportant 176 passagers dont 9 membres d'équipage s'est écrasé ce matin dans un parc près d'une zone résidentielle après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, au bord du Boeing se trouvaient 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands et 3 Britanniques. La thèse d'un attentat terroriste est pour le moment exclue. Parlons à présent du bilan des accidents après les fêtes de fin d'année. Qui dit mieux que les sapeurs-pompiers pour nous en dire davantage? Suivons le bilan de cette période avec Constantin Sieda et Yeli Clarassou. Chaque année, la période des fêtes de fin d'année est cruciale pour les sapeurs-pompiers et 2019 ne déroge pas à la règle. Dans toutes les casernes au Burkina Faso, les pompiers étaient sur le pied de guerre allant au secours des populations victimes d'accidents de tout genre. Le capitaine Bambara nous fait le point. Alors, il faut déjà dire que nous avions pour mission de renforcer le dispositif pour non seulement rapprocher les secours des populations, mais aussi permettre leur meilleure prise en charge. Alors, pour la période des 24, 25, 31 et 1er janvier, nous avons donc traité en tout 353 interventions, donc avec malheureusement 5 victimes décédées. Pour donc 2018, nous étions à 384, donc là on peut noter une légère baisse par rapport à l'année passée. Alors sur le plan national, nous avons traité en 2019 22 552 interventions pour 623 victimes, donc d'une façon générale. Et en ce qui concerne essentiellement les accidents de circulation, nous étions à 12 642 cas pour 16 356 victimes de façon générale, avec malheureusement 246 victimes décédées. Pour la seule ville de Ouagadougou, nous étions à 11 742 interventions pour 331 victimes décédées. Alors, pour les accidents de circulation uniquement à Ouagadougou, nous étions à 7029 cas pour 132 victimes décédées. Vous pouvez remarquer que la ville de Ouagadougou, à elle seule, on peut dire, regroupe plus de la moitié de nos statistiques. Comparé aux fêtes de fin d'année de 2018, 2019 enregistre une baisse relative d'incidents sur l'ensemble du territoire burkinabé. Et cela s'explique. L'action des forces de sécurité, donc sur les axes accidentogènes qui ont été répertoriés. Il y a aussi un grand travail qui est fait en matière de sensibilisation, notamment pour amener les gens à ne plus donc, faire les appels intempestifs, parce que nous sommes beaucoup appelés pour de faux problèmes, si on peut le dire ainsi. Et aussi, nous avons eu la rénovation de notre centre de coordination des opérations de transmission, couramment appelé le 118, qui nous permet maintenant de traiter avec une certaine fluidité les différentes interventions. Passé cette période des fêtes, les soldats du feu restent toujours en alerte. Ils exhortent donc la population à plus de prudence en circulation, la route étant la première cause d'accidents en général. Hier, le rédacteur en chef du bimensuel d'investigation, le Courrier confidentiel, Ladji Bama, a été victime d'un acte de vandalisme à son domicile à Ouagadougou. Des individus ont lancé une bouteille incendiaire contre sa voiture qui a été en partie brûlée. Pour l'instant, les circonstances de cet incident ne sont pas encore connues. La victime, elle, a confié que ces derniers temps, il y avait des réactions sur les réseaux sociaux concernant son intervention sur les attaques de Arbinda. La police a donc ouvert une enquête. Des organisations professionnelles des médias ainsi que de la liberté de presse et d'expression ont condamné cet acte tout en apportant leur soutien aux journalistes. Le ministre de la Communication, Rémi Dandjinou, s'est déplacé au domicile de Ladji Bama avec une délégation pour lui témoigner son soutien.
On poursuit avec l'affaire de la fraude au test de recrutement de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Norbert Zeba, ancien directeur des ressources humaines, a comparu hier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Accusé d'avoir facilité l'admission de son épouse, de son petit frère et de ses 2 sœurs au test de recrutement de 85 personnes pour le compte de la CNSS, le DRH et la plupart des prévenus nient les faits qui leur ont été reprochés. On en sait plus avec Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema. Ce n'est pas parce que c'est une pratique que c'est conforme à la loi. Entre la loi et la pratique ne l'emporte pas. C'est la loi qui doit être respectée et nul n'est censé ignorer la loi. Le procès devant situer les responsabilités dans l'affaire de recrutement frauduleux des 85 agents à la CNSS en 2018 reprend aujourd'hui à la salle d'audience numéro 2 du tribunal correctionnel de Ouagadougou. Les irrégularités telles que le non-respect des normes régissant les concours au Burkina ainsi que l'absence totale des forces de défense et de sécurité pour s'assurer de la transparence du déroulement de la composition des épreuves du test de la CNSS sont autant de faits qui sont à l'origine de la poursuite pour fraude d'une partie des agents de la CNSS. Par conséquent, le DRH de la Caisse nationale de sécurité sociale, Norbert Zeba, et d'autres prévenus sont interpellés pour répondre des chefs d'accusation qui leur sont reprochés. Pour le parquet, les preuves sont tangibles, bien que les accusés tentent de nier les faits. Des copies qui ont été reproduites littéralement. Donc, vous avez une copie d'un candidat méritant qui fait l'objet d'une reproduction de la part d'agents qui jusque-là apparemment ne sont pas connus parce que tous disent qu'ils ne reconnaissent pas avoir orchestré cette manipulation. Dans cette affaire de fraude, concernant le procès du concours d'entrée à la CNSS, Liliane Sarré, secrétaire de direction à la CNSS, est accusée d'avoir substitué des copies de candidats. Elle était dans le jury de surveillance et on lui reprocherait d'avoir substitué des copies, d'avoir été imprudente. Voilà les 2 infractions qu'on lui reproche. Cependant, l'avocat estime que les preuves avancées contre sa cliente ne sont pas avérées. Au niveau même, j'allais dire, de l'ANPE, elle n'intervient pas. Au niveau de la correction, elle n'intervient pas. Mais au niveau maintenant, j'allais dire, de lever l'anonymat et la saisie des notes, bon, ils sont 4. Et vous avez compris dans la salle qu'il y a eu déjà des copies qui ont été corrigées hors dans la CNSS. Les copies sont restées à tel endroit. De notre point de vue, en tout cas, en attendant que les dossiers ou les témoins viennent apporter peut-être des choses, mais nous estimons que, en ce qui la concerne, de notre point de vue, les charges sont assez légères. Le parquet, lui, reste confiant du verdict de ce procès au regard du sens de discernement dont fait preuve le tribunal. Ce que nous observons, c'est que les prévenus restent toujours droits dans leurs bottes, continuent de nier les faits, alors qu'il y a des évidences qui ressortent du dossier. Donc pour nous, ça ne nous inquiète pas, dans la mesure où il est dit que le juge décide d'après son intime conviction. Suspendu ce 7 janvier, l'audience est reportée au 4 février prochain. Kalkoumdo Eli est désormais le directeur général de la douane burkinabé. La passation des charges entre lui et son prédécesseur est intervenue hier au sein de la direction générale. Devant parents, amis et membres du gouvernement, c'est avec fierté que le directeur sortant remet le flambeau au désormais nouvel administrateur général. Il promet poursuivre la mission de son prédécesseur et relever le défi. Plus de précisions avec Constantin Sieda et Benjamin Kwame. Ces pleurs de Adama Sawadogo, le désormais ex-directeur général de la douane burkinabé, n'expriment pas de la tristesse ni du regret,
Encore moins un adieu de céder sa place à un autre inspecteur divisionnaire, mais plutôt un sentiment de fierté d'avoir contribué au renforcement de l'administration douanière burkinabé. Adama Sawadogo cède ainsi sa place à Kalkundo Eli, inspecteur divisionnaire lui aussi, nommé en Conseil des ministres le 27 décembre dernier. Après 5 années de service à la tête de cette institution étatique, c'est un sentiment de fierté et de reconnaissance, révèle Adama Sawadogo, qui prodigue également des conseils au nouveau patron de la douane. Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent. Les grandes œuvres jaillissent, non pas de la force, mais de la persévérance. C'est à ce prix que vous pourriez servir admirablement à l'administration et connaissant votre degré d'engagement. Je ne doute point que vous continuerez à suivre avec autant de détermination et de loyauté. L'ancien directeur va ainsi à la retraite après 33 ans de service. Son successeur, après la passation de flambeau, témoigne toute sa reconnaissance au chef de l'État pour le choix porté sur sa personne pour cette nouvelle mission. Il reconnaît que les défis à relever sont énormes. C'est pourquoi il souhaite compter sur tous ses collaborateurs pour y arriver. Prenons la charge à un moment charnière où il y a de grands défis. Défis liés à l'enjeu de la mobilisation optimale des recettes et la facilitation des échanges. Et en même temps, vous n'ignorez pas le contexte dans lequel nous sommes, l'engagement du chef de l'État et le gouvernement pour la lutte contre le terrorisme. Mais je ne doute aucun instant que je saurai compter sur le soutien de mes supérieurs hiérarchiques et également l'accompagnement avisé de l'ensemble de mes collègues douaniers. Ces deux hommes de l'administration douanière sont friands des arts martiaux. À l'occasion de la passation des charges, ils ont été gratifiés d'une excellente démonstration des taekwondoïstes. Il a marqué l'année 2019 de son empreinte et par son talent exceptionnel. L'attaquant sénégalais Sadio Mané, l'un des grands déçus du Ballon d'Or 2019, s'est consolé hier avec le titre du meilleur joueur africain de 2019. C'est la première fois que Sadio Mané décroche cette récompense. 4e au classement du Ballon d'Or, remporté pour la 6e fois par l'Argentin Lionel Messi, Sadio Mané a connu une année faste, tant avec les Reds qu'avec sa sélection, battue en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a terminé aussi co-meilleur buteur de Premier League avec 22 buts. Au total, le virevoltant ailier de 27 ans a marqué 34 buts pendant l'année 2019 et réalisé 12 passes décisives en 61 matchs. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités.